on va passer à notre brève. Alors, je vous explique. Une brève, c'est comme son nom l'indique, c'est court. Et en fait, on va juste aborder un point qui nous a plu ou quelque chose dont on a envie de parler. Pas forcément d'ailleurs quelque chose qui nous a plu, mais une info, quelque chose qu'on a vu, quelque chose qu'on a entendu. Voilà, quelque chose qui nous a marqué en tout cas. Et on va faire ça dans une petite brève. Ce sera généralement une seule personne qui va faire sa brève, comme ça on peut en discuter un tout petit peu. C'est assez court, mais on peut donner un petit avis rapide si jamais le thème s'y prête. Pardon. Et pour cette première brève, on a l'honneur d'avoir notre petit Jouvi qui va nous faire, notre grand Jouvi qui va nous faire, je pense, une belle déclaration d'amour à malheureusement notre défunt Kobe Bryant. Oh, je l'ai dit bien. Oh là là. Tu l'as bien dit. Kobe Bryant. Merci, Kobe Bryant. Et donc voilà, bref sur Kobe. À toi, mon petit Jouvi. Voilà, alors petit Kobe. là, c'était l'occasion de faire une petite brève par rapport à ce qui s'est passé le 24 janvier dernier. Et en fait, il y a un grand joueur que certains, je pense que tout le monde connaît maintenant, parce qu'on a dû en parler à la télé, partout. C'est Mr. Kobe Bryant qui est mort à l'âge de 41 ans. Et dans un accident d'hélicoptère avec 7 autres passagers, et en l'occurrence sa fille aussi, qui sont décédés. Donc ça a touché un peu tout le monde, parce qu'il y avait déjà sa fille dedans, dans le crash. Donc toute la planète basket et même la planète sport, c'est un peu secoué tout le monde, quoi. Donc je voulais reparler de ça dans cette brève, et pouvoir avoir aussi un peu vos avis sur, même si vous le connaissez ou vous le connaissez pas, avoir un peu votre avis sur ça, et surtout de dire que c'était un joueur, qui était Kobe. Kobe, c'est une des légendes. Tout le monde connaît le basket avec Michael Jordan, mais Kobe, c'est un peu le Michael Jordan de notre génération, de notre époque à nous, parce que Michael Jordan, c'est plus à l'époque 80-90, parce que Kobe, c'est plus 90-2000 qu'il a évolué. Donc beaucoup plus de gens l'ont connu avec les réseaux sociaux et tout ce qui est internet, donc c'est plus ouvert. Donc vraiment, c'était un joueur magnifique. Moi, je suis pas forcément ultra fan de lui, je suis devenu plus fan avec le temps, mais c'est un mec qui a tout donné pour le basket. Il s'est vraiment mis le cul par terre, on peut dire, pour le basket. C'était un forçat du travail, de l'entraînement, et donc voilà. Donc il a vraiment apporté une mentalité dans ce sport, et il a influencé beaucoup de joueurs. Donc voilà, donc sa mort ça a été un grand chamboulement. Tragique, c'est tragique comme ça, surtout pour sa famille, où au final, si je me trompe pas, il avait 4 filles. 4 filles, donc une qui est décédée avec lui. Donc du coup, ça laisse malheureusement une veuve avec 3 enfants qui sont et ça laisse des millions de basketteurs qui sont fans de lui, et qui parce qu'en fait, au début, il avait une image un peu écorné, parce que du coup c'était un mec un peu, on peut dire, qui était un peu égoïste, tu vois, un peu individualiste, mais au fur et à mesure des années, jusqu'à sa retraite en 2016, les gens ont commencé plus à le découvrir, parce qu'il s'est un peu plus ouvert, et on a vu que c'était vraiment un homme, c'était une vraie personne, quoi, une vraie personnalité, et un vrai humain, quoi, quelqu'un de vrai, en fait. Pas forcément que la personne qu'on voit sur le terrain, super égoïste, et qui veut que marquer des points, et qui veut que gagner, quoi. Donc, voilà. Parce qu'en fait, dans son côté sportif, il avait une mentalité de battant, et il marchait sur tout le monde. Il n'y avait rien qui l'arrêtait, il avait peur de rien. Et du coup, comme tu dis, on ne le connaissait pas autre que son côté sportif. Donc en effet, tu vois le mec, tu te dis, il marche sur tout le monde. Mais voilà, ces gens-là, à côté de ça, voilà, moi j'ai regardé un petit peu son histoire aussi. Parce que bon, je le connaissais un petit peu, voilà, à travers les Lakers, tout ça, mais je me suis rendu compte que, comme tu as dit, qu'il avait un grand cœur et qu'il partageait beaucoup, et notamment avec sa fille, qui d'ailleurs était un grand espoir du basket féminin américain. Mais les gens l'ont vraiment redécouvert. En fait, il a thèse, et les gens l'ont redécouvert, parce qu'en fait, du coup, plus sur un terrain de basket. Et en dehors d'un terrain de basket, c'est un mec charmant, c'est un mec agréable. Si tu peux parler avec lui. En plus, il a vécu un peu en Europe. Son père a joué en Europe, donc il a vécu en Italie, il a vécu un peu en France. Donc c'est quelqu'un de super cultivé, de super ouvert. Et de fait qu'il entraîne sa fille, tu vois, qu'il apparaisse un peu plus à la télé, parce que du coup, il avait plus de temps maintenant.
les gens l'ont vraiment redécouvert. Oui. Donc, c'est ça. Ouais. Et le fait qu'il meure à 41 ans, là maintenant, c'est jeune. Toi, 41 ans, c'est super jeune. Donc, ça a vraiment secoué tout le milieu du sport. Parce que c'est rare de voir un joueur qui a touché autant les étoiles mourir aussi jeune. C'est comme si demain, je vais prendre un exemple bête, mais c'est comme si demain Zidane il mourait. Ça serait un raz-de-marée dans le milieu du sport. Du foot, oui. Voilà. Bien sûr, et donc voilà, c'était en gros cette brève-là, c'était un peu ça. Donc après, je vais écouter un peu vos avis. Non, il n'y a pas d'avis. Pas d'avis. Non, pas d'avis, mais Lou, elle est en train de pleurer, vos réactions. Donc elle laisse tomber. Un peu vos réactions, voilà. Et après, on passera à autre chose. Ça. Non, Lou, justement, je ne sais pas si tu connaissais Kobe, donc si. Un petit avis ou une petite pensée pour lui. Une pensée, ouais, bien évidemment, lui pour sa fille, pour la famille qu'il laisse, et aussi pour tous les autres qui sont morts dans cet accident, parce qu'il y a d'autres enfants. On les oublie aussi. Hein. Il y a d'autres enfants, et ils étaient 3 ou 4 enfants en tout, donc joueuses de basket dans la même équipe que la fille de Kobe Bryant. Kobe, ouais. Et du coup, ouais. Vachement bien. Merci, c'est américaine, comme je vous l'avais dit avant le live. Yeah, well, again. Vous mettez les sous-titres, on va passer en anglais. Mais ouais, non, pour le coup, assez choquée, et ayant dans mon entourage quelqu'un qui fait du basket depuis toujours, en fait. Et du coup, j'ai vu surtout sa déception dans les yeux. C'est vrai que ça m'a beaucoup touchée. Mais n'oublions pas toutes les personnes qui étaient dans l'hélicoptère aussi. Oui, c'est important. Parce qu'elles sont mortes aussi. Et pour le coup, ils ont vraiment, tu vois, dans les hommages, ils ont parlé, à chaque fois ils ont. Ah bah oui. Et heureusement, et Dieu merci. Un hommage, ils ont mis les noms de toutes les personnes qui étaient décédées. Toutes les personnes. Ouais, ils ont vraiment, pour le coup, parlé. Mais après, c'est vrai que tout s'est intensifié sur Kobe et sa fille. Mais ils ont vraiment beaucoup parlé. Ils ont beaucoup parlé de gens qui étaient morts aussi. Oui. Et ça, heureusement. Je sais pas pour vous, mais à partir du moment où ça touche des enfants. Ouais, c'est pareil. Eh ben merci, mon petit Jouvi, pour cette petite première brève qui nous a un peu marqué ce mois-ci. C'est vrai que c'est un fait très important et que c'était bien de nous le rappeler aussi. Et merci à toi, Lou, aussi, de nous avoir rappelé qu'il y avait beaucoup de personnes dans cet hélicoptère et qu'il faut penser à tout le monde malheureusement dans ce drame.